Il est difficile d'échapper au sentiment de tâtonnement dans un labyrinthe, où l'humanité plonge dans une spirale descendante à une vitesse vertigineuse. De nombreux facteurs ont contribué à cet état dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Certains empruntent la voie ésotérique et pensent que l'archange Michel livre la bataille contre Satan, la grande guerre du bien et du mal prophétisée depuis longtemps dans les cieux. Tandis que d'autres ont une approche plus terre-à-terre, à l'instar Edward Bernays, le neveu de Sigmund Freud et mania de la publicité, qui utilisa les recherches de son oncle sur la psyché humaine pour manipuler les masses, exploiter nos désirs et nos peurs subconscients à des fins néfastes et avides, libérant ainsi du même coup notre nature démoniaque. D'autres encore attribuent cette situation aux théories du complot, un terme inventé par la CIA pour intimider et ridiculiser les dénonciateurs qui exposent un plan de longue date visant à affaiblir, contrôler et asservir l'humanité. Mais peut-être serons-nous tous d'accord sur le fait que bon nombre des institutions et des individus qui ont été placés à des postes de direction, ces soi-disant experts dans des domaines tels que la politique, la religion, les soins de santé et l'éducation, ont été corrompus et aveuglés par la cupidité et le pouvoir. Beaucoup réalisent aussi que les médias grand public ont érodé notre confiance. Les millions de personnes qui prennent des antidépresseurs ou des anxiolytiques sur ordonnance, ou celles qui s'automédicamentent avec de l'alcool, les drogues, le shopping, l'internet et l'addiction à la télévision, sont peut-être les indicateurs des conséquences de la perte d'une boussole intérieure. Les médias, le consumérisme, l'ingénierie alimentaire et les produits pharmaceutiques ont tous conspiré pour tromper nos systèmes, dans le but de maintenir le consommateur, nous, dépendant de choses peu édifiantes, voire toxiques, avec peu d'intérêt et de temps pour les questions de cœur ou de principe. Dans notre frustration et notre confusion, nous sommes devenus cyniques et découragés. De nouvelles tromperies sont découvertes chaque jour, mais au lieu de nous sentir libérés et responsabilisés par ces informations, nous devenons apathiques et craintifs, stridents, en colère et agressifs. Le résultat est le constat que nous souffrons, collectivement, d'une moralité dépravée. Avec un tel système moral affaibli, nous sommes facilement infectés par d'autres poisons, d'autres idées et substances qui ne font que nous ébranler et nous fragiliser davantage. Semblable au poison d'un virus qui peut nous abattre, corps et âme. À l'image d'un pilote d'avion dans un nuage obscur qui ne peut plus naviguer, vertige effréné. Incapable de distinguer le bas du haut, le sud avec le nord, le répugnant avec la beauté, ce qui est toxique ou sain, cette situation peut être fatale pour la chair et l'esprit, mais nous pouvons retrouver le nord.